base station is also consuming electricity and is also generating CO2, and I confirm, they stopped to smile. And I had a serious mind, and I understood that the analogy with the countries, and of course every country has his own PlayStation, and it's not easy to stop playing. Aujourd'hui, je suis ravi de participer à l'Africa Renewable Energy Forum. Donc IRSN est partenaire de cet événement, et cet événement est très intéressant et important puisqu'il regroupe deux aspects primaires. Donc il y a les énergies renouvelables, donc dans à la veille de la COP et dans le contexte de la COP 22, l'instrument des énergies renouvelables est un élément essentiel par rapport à l'atténuation. Donc il y a le sujet des énergies renouvelables et en même temps il y a l'Afrique. Donc ce continent qui est très impacté et qui, lui, ne pollue pas beaucoup, mais qui est quand même très impacté. Mais c'est un continent en plein développement, en plein essor. Et donc cela implique qu'il est primordial dès le départ de choisir, de faire les bons choix. Et les énergies renouvelables sont un bon choix. Et donc il y a plusieurs experts, il y a plusieurs décideurs, donc il y a plusieurs représentants des gouvernements africains qui viennent débattre des potentialités des énergies renouvelables pour l'Afrique, mais aussi ils viennent parler des barrières à lever, telles que la problématique des interconnexions et donc tout ce qu'il faut pour lever ces barrières. Et on traite aussi d'éléments qui sont formidables, importants pour nous, le Maroc, pour nos amis de l'Afrique subsaharienne. Ces deux éléments qui vont être aussi traités pendant la COP22, c'est le renforcement des capacités, le transfert technologique, justement parce que si on souhaite développer les énergies renouvelables et rapidement aussi en Afrique, donc il faut contribuer, il faut soutenir le transfert technologique. On parle de financement, il faut des financements verts dans un contexte où il y a des modèles intéressants tels que le modèle du partenariat public-privé, il est également aussi débattu, et puis le volet intégration industrielle. Ce n'est pas la première fois que je le dis, nous espérons très fort pas seulement consommer de l'énergie verte, mais aussi être des développeurs technologiques, et c'est un sujet qui est traité aussi aujourd'hui. Dans le contexte de cette conférence, la dernière journée, il y aura une visite qui sera organisée en avant-première à la plateforme Green Energy Park qui se trouve à 70 km d'ici, au niveau de la ville verte de Ben Guerir. Donc une plateforme de recherche qui s'étale sur 8 hectares et qui, elle, est au service et va être au service des entreprises, des industriels et des chercheurs pour justement couvrir tous les maillons de la chaîne de valeur des technologies, de la recherche dans le domaine des technologies solaires. Et donc en avant-première, les participants pourront aller à Ben Guerir et visiter le Green Energy Park. C'est quoi le rôle des recherches scientifiques et le développement aussi des recherches scientifiques pour la réduction des coûts des énergies renouvelables? La recherche scientifique a un rôle très important dans la réduction du coût. Alors, ce qu'on fait par exemple nous à IRSN, c'est que nous essayons, de par la recherche scientifique, nous faisons des projets pilotes dans le but de développer des technologies adaptées ou d'adapter les technologies aux conditions locales. Et dans ce sens, nous avons mis en place la plateforme Green Energy Park qui est aujourd'hui au niveau de Ben Guerir pour tester et comparer ces différentes solutions, ces différentes technologies et pouvoir donner aux décideurs, aux développeurs de grands projets la possibilité de trouver ou de sélectionner la technologie la plus adaptée. Dans ce sens, forcément, on répond à un besoin et à une problématique en améliorant ou en assurant une bonne efficacité de ces power plants. On s'assure que le prix
total du revient, le prix de revient total de ces systèmes est intéressant. Alors, d'un autre point de vue, ce que nous faisons par exemple actuellement, nous sommes en train de développer une deuxième plateforme dédiée aux bâtiments verts et à l'efficacité énergétique. Et le but de cette plateforme est la mise en place de petites maisonnettes test. Donc, un des projets pilotes et un des projets phares de cette plateforme, c'est avoir des maisonnettes test pour installer plusieurs systèmes. Donc non seulement des systèmes pour la production d'électricité ou d'eau chaude, mais également des systèmes réellement pour la construction de bâtiments verts. Et avoir ces données concrètes sur les systèmes possibles à développer, les systèmes adaptés, c'est un réel acquis pour justement baisser les prix et assurer une équité, on va dire, dans le marché national.